Chers toutes et tous, voici venu le moment de l'émotion et de la reconnaissance, et je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Avec l'honneur que m'ont fait tous mes collègues d'être porté à la présidence d'une assemblée départementale largement renouvelée et féminisée, puisque 33 conseillers sur 46 sont de nouveaux élus. Reconnaissance à mon épouse Laurence, à mes enfants et petits-enfants, mais aussi à tous les élus municipaux de Neufmoutier, les élus communautaires de Valbréon, qui ont servi et qui œuvrent à mes côtés, avec tous les maires du canton, du nouveau canton de Fontenay-Trésigny, qui, dans un bel élan républicain, m'ont soutenu. Cet état d'esprit, je souhaite qu'il soit le fil rouge de ma présidence, qui sera éclairé par les enseignements que j'ai pu tirer et que m'ont apporté Jacques Larcher, Jean-Jacques Hyest et Vincent Eblé. Malgré une menace sur l'existence même du département, un redécoupage fait sous le manteau et un nouveau mode de scrutin, le vote des Seine-et-Marnais nous a conduit à une victoire historique de la famille de droite et du centre. Mais ces résultats sont générateurs de fortes responsabilités et révèlent de nouvelles attentes des Seine-et-Marnais et donc de nouvelles politiques départementales. Après m'être opposé au démantèlement et au dépeçage de Seine-et-Marne au profit d'une métropole qui compterait et capter nos richesses avec nos territoires, il importe de tenir compte du contexte de cette nouvelle mandature, des difficultés financières croissantes, une forte montée en puissance des prestations sociales individuelles et une baisse drastique des dotations de l'État qui devient insoutenable. Les enjeux, une croissance et une évolution démographique constante qui donc impliquent un accompagnement des infrastructures départementales, d'où la nécessité de trouver coûte que coûte des marges de manœuvre pour continuer à investir et ainsi soutenir nos entreprises, nos emplois, nos artisans, nos agriculteurs et l'activité économique en général. Des réformes aussi qui impactent lourdement la région Île-de-France, les futures grandes intercommunalités, métropoles, qui donc devront dégager une autre forme de responsabilité, qui est celle de faire entendre et respecter notre beau département de Seine-et-Marne face à l'Essonne, au Val d'Oise, aux Yvelines. Un rééquilibrage urbain-rural avec le même niveau d'attention, donc avec de nouvelles formes de contractualisation. Nous avons un sous-préfet à la ville, nous avons une politique de la ville, nous n'avons pas de sous-préfet à la ruralité, nous n'avons pas de politique de ruralité. Il va falloir la créer et l'imposer. Nous devons être les garants de l'unité de la Seine-et-Marne,
les garants de la prise en compte de cette Seine-et-Marne dans la région Île-de-France, où le conseil régional nous maltraite particulièrement, que ce soit dans les transports, dans l'enseignement, dans les grands projets. Dire la vérité, assumer la réalité pour construire l'avenir. Les actions prioritaires seront, et ce n'est pas exhaustif, la maîtrise fiscale avec une baisse de la dépense publique qui va de pair avec la réalisation d'un état des lieux très précis de la situation budgétaire du département. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, la nécessité absolue d'investir avec une attractivité mieux répartie, avec une équité de traitement entre tous les territoires seine-et-marnais. Le numérique y contribuera, mais il faut aussi beaucoup d'autres choses. Les solidarités de proximité, qui est un vecteur fort confié au département, il faudra réfléchir à des dispositifs de limite à l'assistanat et de contrôle de ces solidarités. La sécurité. Je souhaite que notre Assemblée puisse de nouveau apporter une aide à nos gendarmes, à notre gendarmerie, avec un plan aussi de vidéosurveillance dans tous les collèges seine-et-marnais et un plan de vidéosurveillance sur tout le parc immobilier de l'OPH 77. Pour mettre en œuvre tout cela, je dois pouvoir m'appuyer sur, et je sais pouvoir m'appuyer sur un personnel de grande qualité au conseil départemental, en qui j'ai confiance et ils pourront avoir confiance en moi. Je resterai un président à l'écoute, accessible, humain, mais aussi soucieux de résultats. Cette belle maison de la proximité, qui est le conseil départemental maintenant, doit devenir aussi celle de l'ambition pour Seine-et-Marne. Être élu, c'est servir et faire vivre les valeurs de la République. Liberté, égalité des chances, fraternité sans assistanat, laïcité intransigeante, autorité et sécurité. Je vous remercie.